Voilà. Bonjour, on a aujourd'hui avec nous Hassan Sentissi, le président des armateurs du Maroc, et entre des autres postes de très haut niveau, une personne très respectée dans le secteur de la pêche. Et voilà, je voudrais commencer avec la question de comment se trouve le secteur des armateurs et le secteur des chantiers navals et de la pêche au Maroc après le Covid, après les virus de Covid. Oui, bon, puisque je m'adresse aux Espagnols, je vais commencer par les saluer en langue espagnole. Buenos días, c'est ça. Bon, je suis dans le domaine de la pêche et la transformation des produits de la pêche depuis plus de 40 ans. J'ai été le premier Marocain à avoir créé des sociétés mixtes de pêche des céphalopodes et de la sardine. Depuis, j'ai créé beaucoup d'unités de transformation, toujours avec des amis étrangers, plus particulièrement mes amis espagnols. Maintenant, je suis président de l'association qui regroupe tous les Marocains qui ont des usines de transformation de produits de la mer. Ça s'appelle l'AFINI. Et j'ai pratiquement 14 bateaux, dont 6 sont avec des amis chinois. Actuellement, j'exporte toute la production de la farine, de poisson à l'étranger, et plus particulièrement en Turquie, en Espagne, par le passé même en France, avant l'arrivée de la vache folle, la fameuse vache folle. Depuis, on est certifié ISO. Donc, quelque part, tout ce que veulent les Européens, n'est-ce pas, sur le plan sanitaire, sur le plan légal, on le respecte. Les normes européennes sont les nôtres. Donc, quelque part, je n'ai aucun problème. Je suis dans la farine de poisson. Je suis président de l'association des fabricants de farine de poisson. J'ai la plus grande usine d'Afrique de farine. Je suis un des premiers conserveurs, donc j'ai une usine de conserve. Tout ceci dans le sud du pays. Je fais de la conserve, la farine de poisson, et puis j'ai 4 usines qui font de la congélation. Tout ceci dans le pélagique. Je suis très versé sur le pélagique. Et j'ai constaté que malheureusement, en dehors des bateaux qui ont été construits un peu en Europe il y a 35 ans pour 40 ans, n'est-ce pas, le reste c'est des rafiots. Donc il est temps maintenant de commencer à construire des bateaux ici par les Marocains, pour les Marocains et pour tous les Africains. Et alors, vous avez une vingtaine de pays africains qui ont une fenêtre sur l'Atlantique, qui malheureusement sont mal armés. Ils ont des bateaux qui sont très vieux, qu'ils ont importés plus particulièrement de l'Europe. Alors maintenant, il faut, le Maroc est leader dans cette opération-là. J'ai pensé à monter un chantier naval dans le sud du pays pour alimenter, pour la construction. Je vous signale que l'armement, surtout les céphalopodiers, a plus que 40 ans. Il est temps de s'installer pour construire au minimum 250 céphalopodiers ici pour les besoins du pays, et puis tous les autres pays, et tous les autres pays africains. On a besoin des sardiniers pour la sardine, on a besoin des thoniers pour le thon, n'est-ce pas? On a besoin de beaucoup de choses. Et aussi, on souhaiterait, compte tenu de ce qui se passe, n'est-ce pas, de commencer à construire des bateaux de transport humain et transport de marchandises. Donc, si vous voulez, nous sommes vraiment pressés pour ce genre de choses. Je vous signale qu'avec la disparition des chantiers en Europe, le Maroc se trouve éloigné du premier constructeur
de bateaux qui se trouve être la Corée. Alors, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il faut? Beaucoup de temps, il y a la langue, il y a la proximité. Donc, il est temps que nos amis et frères espagnols réfléchissent, n'est-ce pas, pour monter une unité de fabrication de bateaux. Mais ceci étant, il faudra aussi les autres. Pour un bateau, il faut le moteur principal, les auxiliaires, les filets, tous les éléments qui viennent, n'est-ce pas, on doit les fabriquer ici pour plusieurs raisons. D'abord, le Maroc ne va plus continuer à importer tout azimut, voyez-vous. Il faut que toute la production ici soit faite ici au Maroc. C'est tout à fait normal et légitime parce que nous n'allons pas continuer à vendre notre phosphate ou nos produits pour les donner pour payer ce genre de choses. Donc, nous devons construire nous-mêmes notre économie. Alors, pour la construction de bateaux, l'acier, nous avons une société marocaine qui fabrique l'acier nécessaire pour la construction des bateaux. Donc, quelque part, nous avons une partie de la matière première, mais on a besoin d'abord du know-how, on a besoin aussi pour les bateaux, on a besoin de tout ce qui est électronique. Alors, c'est pour ça que quelque part, si on peut avoir des sociétés qui fabriquent l'électronique, n'est-ce pas, en Espagne, qu'ils soient le bienvenu, ce serait un tapis rouge depuis l'aéroport jusqu'à leur... alors, s'ils ont besoin d'associés marocains, avec plaisir. S'ils ne veulent pas d'associés marocains, s'ils veulent faire l'opération tout seul, toujours avec plaisir, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous allez voir que j'ai toujours dit depuis 30 ans, 35 ans, j'avais toujours demandé à mes amis espagnols, n'est-ce pas, pourquoi vous exigez un accord de pêche? L'accord de pêche, c'est rien du tout. Venez ici au Maroc, installez-vous au Maroc, vous aurez les mêmes droits que moi-même. Moi qui suis marocain, n'est-ce pas? Eh bien, demain je vais au Hall, n'est-ce pas, pour acheter le poisson. Ben, si vous êtes installé ici au Maroc, ben, vous avez les mêmes droits que moi. Donc, quelque part, c'est une idée que vous ne voulez pas changer. Il est vrai que les marins qui ont vieilli maintenant, qui cherchaient à sortir le matin de leur maison, n'est-ce pas, et aller pêcher et revenir le soir, c'est terminé. Ces gens-là sont certainement actuellement en retraite. Donc, il faut une nouvelle génération, il faut des gens qui comprennent, et puis, vous voyez, le Maroc est ouvert pour l'Espagne. Nous avons le même régime. On se connaît depuis des siècles et des siècles. Venez ici, je vous assure que vous ne perdrez pas.